Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. Et nous souhaitons vraiment toute la bénédiction du Seigneur à chacun et chacune dans ce lieu, malgré la chaleur. Amen. Nous croyons vraiment que Dieu peut faire encore quelque chose aujourd'hui. Amen. Peut-être tu es venu dans ce lieu découragé. Peut-être tu es venu dans ce lieu désespéré. Avec peut-être les problèmes, les stress de la semaine, le stress de la vie. Mais ce soir, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Le Seigneur est venu pour donner du repos à ceux qui sont fatigués. Amen. Amen. Et si tu es dans cette position, alors c'est ton jour. Amen. Nous allons lire un livre, le livre de Malachie. Malachie 3. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Nous allons commencer au Malachie 3, verset 7. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous nous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous savez, souvent les gens dans le monde essaient de trouver un moyen pour prospérer, un moyen pour pouvoir grandir et pour pouvoir prospérer à tous égards. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a mis une règle qui dépasse même l'intelligence. C'est quand nous donnons à Dieu, quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, Dieu commence à déverser des bénédictions au-delà de toute mesure sur nos vies. Et cela va au-delà de nos pensées, cela va au-delà de nos raisonnements. Et c'est pas comme ça que je dis cela, c'est à force de parler avec les gens. J'ai vu même des gens qui des fois gagnaient des grosses sommes d'argent, des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent mais qui à la fin du mois, c'est comme si tout leur argent, tout ce qu'ils avaient, disparaissait en fumée. Tout ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient même pas en jouir pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction de pauvreté qui est là. Et la Bible nous dit que cette malédiction est enlevée quand on commence à être fidèle à Dieu, à travers la dîme, à travers l'offrande que nous donnons dans sa maison. Alors tout ce que tu auras, après tu pourras commencer à voir ce que tu as dans tes mains et à voir que ça ne s'évapore pas pour rien du tout. Vous savez, des fois on peut avoir de l'argent et il y a toutes les choses qui cassent un derrière l'autre et on doit payer et en fait tout l'argent peut disparaître d'un coup. Mais Dieu a donné une règle de bénédiction et quand nous mettons simplement ces règles de bénédiction en place comme Dieu nous le demande, nous voyons que Dieu commence à nous bénir et que les choses qu'on a, même si on n'a pas beaucoup dans nos mains, Dieu commence à multiplier et Dieu commence à faire prospérer. Amen. Donc nous allons prier pour cela. Nous ne faisons pas d'appel, nous avons des boîtes derrière, que chacun d'entre vous puisse se sentir libre. Mais nous prions quand même pour cela et nous libérons quand même une bénédiction spéciale pour ceux qui donnent, mais ceux aussi qui ne peuvent pas donner et qui disent Seigneur, je veux aussi donner. On prie aussi pour que Dieu vous donne de la semence pour que vous puissiez semer. Amen. Et pour que vous puissiez récolter. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remets la vie de mes frères, la vie de mes sœurs ici présents aussi sur le net. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui donnent. Et je te demande, Seigneur, de libérer une bénédiction spéciale sur leur vie. Tu vois aussi ceux qui ne peuvent pas donner, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Je te demande, Seigneur, de les bénir aussi, de leur donner de la semence dans la main, et qu'ils puissent commencer à semer,
et voir qu'en semant, Seigneur, ils récoltent une bénédiction puissante dans leur vie. Seigneur, je veux vraiment déclarer ta bénédiction et ta grâce, que Seigneur, ils puissent prospérer à tout égard, comme prospère l'état de leur âme. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une bénédiction surnaturelle sur leur vie, pour la gloire de ton nom, qu'ils ne manquent de rien, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Vous savez, je l'ai déjà dit hier soir et je le dis souvent. Là où le diable gagne du terrain, c'est quand il enlève la joie. Amen. Souvent, un croyant peut avoir une échelle de graduation dans sa vie, à savoir s'il grandit ou s'il descend dans sa marche avec Dieu. L'échelle de graduation est la suivante. Souvent les gens se disent, mais est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je n'ai pas la foi? C'est tout un méli-mélo parce qu'ils se posent la question, est-ce que la foi est grande, est-ce que la foi est petite? C'est pas, la foi ne se mesure pas à savoir si on sait qu'elle est grande ou si on sait qu'elle est petite. La foi se mesure toujours au niveau de joie que tu as à l'intérieur de toi. Est-ce que vous saisissez? Plus la joie commence à grandir, une joie intérieure, plus la foi commence à se manifester, parce que la Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Amen. La Bible nous dit que la foi est une force. La foi est une assurance qui se manifeste dans la joie, et cette joie devient notre force. Amen. Un homme heureux est un homme intouchable. Amen. Amen. Un homme heureux, une femme heureuse est une personne intouchable. Amen. Prions ensemble. Merci Saint-Esprit pour ces instants que nous allons passer dans ta présence. Je te demande, Saint-Esprit, de commencer à toucher chaque cœur, de libérer un climat de joie, de libérer un climat explosif ce soir. De libérer quelque chose, Seigneur, qui va dépasser la pensée, qui va dépasser le raisonnement. Et je parle à toute forme de tristesse, à tout esprit de découragement, à tout esprit d'abattement, à tout esprit de distraction qui est venu perturber les enfants de Dieu. Je vous paralyse maintenant, je vous commande de libérer les vies maintenant, et je déclare maintenant un climat de joie, un climat de grâce. Seigneur, dans ta grâce. Et Saint-Esprit, je te demande de oindre cette parole, de ne pas te souvenir de mes faiblesses, mais de te souvenir de la grâce. Et que maintenant, à cause de l'alliance des pères, tu puisses libérer une onction puissante maintenant dans ce lieu. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, des signes, des prodiges, des miracles puissent accompagner cette parole. Et que Seigneur, ce peuple retourne chez eux avec la joie dans le cœur. Que ceux qui sont derrière leurs écrans d'ordinateur, qui vont regarder cette vidéo, soient impactés par ta grâce. Que le feu saisisse leur vie et que la gloire commence à les toucher. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean. Jean au chapitre 8. Et nous allons commencer par le verset 1er. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Et il s'assit et les enseigna. Amen. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placent au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre.
quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Amen. Amen. Souvent on nous a parlé de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu a une condition. Amen. J'aimerais vous parler ce soir de la condition de la grâce. La grâce de Dieu n'est pas inconditionnelle pour pouvoir faire ce qu'on veut. Souvent on peut se dire, voilà, Dieu pardonne. Donc j'ai simplement besoin de confesser mon péché et je peux recommencer. Si nous marchons de cette manière, la grâce ne fonctionne pas. Amen. Amen. La grâce a une condition. Et la Bible nous montre que dans cette grâce, quand nous faisons appel à Jésus, la femme adultère à ce moment-là n'avait pas fait elle-même appel à Jésus. Ce sont les scribes, les pharisiens qui l'ont ramené vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, cette femme a été surprise en flagrant délit. Nous l'avons vu. Pourquoi ils sont venus vers Jésus? Ce sont des hommes qui, soi-disant, d'après leur langage, ne reconnaissaient pas Jésus comme Maître et Seigneur. Mais nous voyons là, dans la Bible, une partie de la divinité de Dieu, parce que si Jésus n'était pas Dieu, les chefs religieux de l'époque ne seraient pas allés demander un conseil à Jésus. Ils avaient senti dans leur esprit qu'une loi avait changé. Ils ne pouvaient plus lapider les gens comme ils voulaient. Ils ne pouvaient plus détruire les gens comme ils voulaient. Alors ils sont allés chez la personne, l'incarnation de Dieu sur terre, pour demander ce qu'on devait faire. Ils ne sont ni allés voir Jules César, ils ne sont ni allés voir Ponce Pilate, ils ne sont ni allés voir Hérode, mais ils sont venus voir Jésus. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir que ils venaient voir Jésus pour toutes sortes de choses. Mais pourtant, dans leur langage, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Mais quand nous voyons l'histoire de l'Évangile, nous voyons que le peuple juif était tout le temps arrêté parce que Dieu était sur terre au milieu d'eux et ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient comme ils le faisaient avant. C'est pour cela que ce jour-là, avant de lapider cette femme, avant que Jésus vienne, une femme comme ça, il n'aurait même pas cherché de conseil, il l'aurait directement lapidée. Une personne qui commet un péché qui est mentionné dans la loi de Moïse, il l'aurait directement tué. Mais la Bible nous montre là qu'il y avait un arrêt. Parce qu'il y avait une condition de grâce. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont amené chez Jésus. Et quand ils l'ont amené chez Jésus, Jésus savait ce qui se passait. Mais il ne disait rien. Il dit, ceux-là, ils viennent me demander conseil alors qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais on me demande un conseil, ils reconnaissent quand même que je suis Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que, regardez ce que la Bible nous dit, comme ils persistaient au début, Jésus ne leur a même pas parlé. Ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, cette femme a été surprise, qu'est-ce que tu fais? Lui, il n'a rien dit, il s'est mis à partir, il a commencé à écrire. Il ne les a même pas calculés. Vous imaginez? Un groupe d'hommes vient lui poser des questions et il ne parle même pas avec eux. Il ne les calcule même pas. Et la Bible nous dit, comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre. Amen. Chaque fois que tu vas venir accuser une personne devant Dieu, c'est la même parole que Jésus va te dire. Amen. Vous savez, nous sommes des bons accusateurs. Surtout ici dans notre pays français. Ou même pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays. L'homme n'aime pas voir ses erreurs,
Mais les erreurs des autres, on les voit. Les erreurs que nos voisins font, on le voit. Les erreurs que les gens les plus proches de nous font, nous le voyons. Et nous aimons en parler. Pourquoi? Parce qu'en parlant de ça, on s'oublie soi-même. On se dit, oh, finalement, on n'est pas si mauvais que ça. D'autres sont pires que moi. Et c'est un slogan pour essayer de nous rassurer. Mais à l'intérieur de nous, nous savons pertinemment que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Et voilà la réponse que Jésus leur dit. Que celui qui est sans péché commence à le lapider devant moi. Quelle assurance. Amen. Quelle assurance. Jésus savait que tous étaient des pécheurs. Le seul qui avait le droit de la lapider, c'était lui. Amen. Et la Bible nous dit que curieusement, une simple parole de Jésus a fait que tous ces chefs religieux qui étaient là furent accusés dans leur conscience. Est-ce que vous imaginez? La Bible nous dit des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Accusés dans leur conscience. Et la Bible nous dit que quand ils furent accusés dans leur conscience, ils partirent direct. Ils partirent. Amen. Quelque chose s'est produit dans lequel la conscience de l'homme est touchée. Et souvent, vous savez, nous nous approchons de Dieu, mais notre conscience n'est pas touchée. Nous avons des fois, nous sommes émotionnels, mais notre conscience n'est pas vraiment touchée. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que le baptême, c'est quoi? Là, nous allons faire bientôt des baptêmes. La Bible nous dit que les baptêmes, c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. On demande à Dieu que notre conscience soit purifiée, soit transformée, soit changée. Et quand nous lisons notre Bible, nous voyons que ces chefs religieux qui étaient là, qui venaient pour accuser cette femme, ont commencé à être accusés dans leur conscience. Quelque chose a commencé à leur travailler. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et quand, au bout d'un moment, tous furent accusés dans leur conscience, qu'ils furent tous partis, Jésus regarde autour de lui et il dit à cette femme adultère, « Où sont tes accusateurs ?» Amen. Nous aussi, des fois, nous sommes comme ça, nous aimons accuser. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, change de mentalité, change de raisonnement, laisse les accusations de côté. Tu dois apprendre, je dois apprendre, nous devons tous apprendre cela. Amen. Nous ne sommes pas là, venus dans l'église pour regarder ce que l'autre fait ou ce que l'autre ne fait pas. Nous sommes là ensemble pour faire un bilan sur nos propres vies, reconnaître nos péchés, parce qu'un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous aurons tous des comptes à rendre. Et quand nous commençons à prendre de l'âge, nous voyons qu'à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de choses qui nous travaillent. Parce qu'on a fait beaucoup de choses de travers. On a fait beaucoup d'erreurs. Et c'est quand nous voyons les personnes âgées, qui des fois sont même dans les maisons de retraite. On dit qu'ils ont perdu des fois certains à la tête. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des remords qui sont là, malgré qu'ils ont la tête qui est perdue d'apparence. Des remords sont là. Des choses qu'ils ont fait dans leur vie, qu'ils aimeraient changer, mais qui voient que le temps continue à avancer, et qu'ils ne peuvent plus retourner en arrière. Nous sommes tous à la même règle. Aujourd'hui, le monde essaie de nous faire croire que cette règle disparaît. Alors, il nous donne toujours plus d'activités, toujours plus de choses pour qu'on oublie. Mais une fois qu'on est seul, des fois le soir, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans ton lit, là tu sais qu'il y a plein de choses que tu as fait qui ne sont pas si justes que ça. Comme ces hommes, comme ces femmes. Cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, non seulement elle savait ce qu'elle avait fait, mais en plus elle était reprise publiquement. Les pharisiens, les sacrificateurs qui étaient là, eux, faisaient aussi des choses mauvaises, mais publiquement non. Alors leur conscience a commencé à les accuser. Mais cette femme ne pouvait pas dire oui, mais l'autre, elle était là en jugement. Est-ce que vous imaginez? Elle était en jugement. Mais quand tous sont partis,
Voici la parole du Christ. Il a dit, alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont les accusateurs? Personne ne t'a condamné. Pose une question à la femme. La femme lui dit, personne ne m'a condamné, mais moi je me condamne. Amen. Personne ne m'a condamné, mais moi je me condamne. Et Jésus, voilà ce qu'il lui dit. Moi non plus je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. Amen. Va désormais, mais ne pêche plus. Ça, c'est la condition de la grâce. La grâce, la Bible nous dit, est donnée à tous les hommes de la terre. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous fait des erreurs dans notre monde. Nous avons fait tous des choses qu'on regrette. Dieu est prêt à te pardonner. À cause du sang qui a coulé pour toi. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour te racheter. Qui a coulé pour te racheter de toute la malédiction, de toutes les choses que tu as faites. Mais il y a une condition pour que cette grâce soit valable. Il te dit, va et ne pêche plus. Autrement dit, va et ne recommence plus à vivre de la même manière que tu vivais avant. Amen. Est-ce qu'on dit qu'on y arrive tout le temps? On ne dit pas qu'on y arrive tout le temps. Mais ce qui nous aide à toujours plus persévérer avec Dieu, c'est à ne pas juger les autres, à ne pas regarder sur ce que les autres font, et à dire, Seigneur, je regarde d'abord ma propre vie. Je ne veux pas regarder la paille qui est dans l'œil de mon frère, mais je veux regarder la poutre qui est dans mon œil, et je veux maintenant tout faire pour que cette poutre soit levée. Amen. Souvent, il y a des gens qui prient, oh Seigneur, je ne suis pas si mauvais que ça. Regarde, les autres, ils sont un peu plus mauvais que moi. Regarde, lui, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ça, ce n'est pas des prières, ça. Dieu n'écoute même pas ce genre de prière. Amen. Mais par contre, quand tu sais fléchir le genou et dis, Seigneur, peu importe ce que les autres font, moi je regarde sur moi et je reconnais que devant toi, je suis un pécheur et que j'ai besoin de cette grâce. Amen. Dieu te pardonne. Et à l'intérieur, il y a une joie qui commence à naître. Amen. Amen. Le poids de la condamnation s'enlève. Parce que le jour où nous serons devant Dieu, personne ne sera là pour nous accuser. Est-ce que vous essayez? Personne ne nous accusera. Mais ce sera nous-mêmes qu'on pourra s'accuser. Si on n'a pas réglé les choses sur la terre, arrivé au ciel, c'est nous-mêmes qu'on reconnaîtra, Seigneur, moi-même je m'accuse. Mes œuvres m'accusent. Parce que j'ai regardé aux autres plutôt qu'à moi. Est-ce que vous imaginez? Voilà pourquoi Dieu ne te demande pas de te préoccuper de la terre entière, savoir si elle pêche ou si elle ne pêche pas. Il te demande de regarder sur toi-même. Amen. Règle ta vie avec Dieu. La Bible nous dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Et ce n'est pas simplement une fois. C'est chaque jour que nous devons être prêts. Peu importe que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux. Tous les choses, tous les plaisirs de ce monde, la Bible nous dit, ils passeront. Et ils seront effacés en un instant. Amen. Ce que ce monde nous offre disparaîtra. Disparaîtra. Tous les bons plaisirs que tu vois, hein, on était tous jeunes. On s'est dit, ah c'est bon, le monde nous offre plein de choses. On nous donne beaucoup de choses. Tous ces bons plaisirs, nous voyons les personnes qui prennent de l'âge à 80, 90 ans, tous ces personnes âgées, est-ce qu'ils prennent encore autant de plaisir que tous ces jeunes? Ils savent que cela ne sert à rien. Mais l'être humain recommence toujours la même chose. Les jeunes croient qu'ils savent tout et que dans ce qu'ils font, c'est bon. Et voilà, et on fonce, et on fonce. Et arrivé à un certain âge, ils sont comme les autres. Il dit, pourquoi on n'a pas réfléchi avant? Combien de personnes ont pleuré comme ça? Combien de personnes ont fondu en larmes comme ça? Combien de personnes ont été déchirées? Arrivé à un certain âge, ils arrivaient à la même conclusion que les anciens avant eux. Amen. Il n'y a pas de différence entre un jeune et un vieux. C'est tout un état de conscience. Nous devons comprendre cela. Et le Saint-Esprit vient pour nous rendre conscients de ça. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement.
Amen. Le Saint-Esprit vient pour éveiller notre conscience. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, la première dimension de l'onction, c'est quand la conscience est allumée. C'est quand la conscience est réveillée. Amen. Le reste qui suit, où notre émotion a été touchée, ça, le Saint-Esprit est déjà passé. Je l'ai déjà expliqué. Quand vous voyez une branche d'arbre qui a bougé par le vent, quand vous la voyez bouger, c'est que le vent est déjà passé. Amen. Ça, c'est le résultat du vent. Ce n'est pas le vent. Amen. L'onction, c'est pareil. L'onction, ce n'est pas simplement la manifestation de l'onction. Parce que combien de gens ont été touchés, ils ont pleuré à peine sortis, ils n'ont même plus aucune conscience de la présence de Dieu. Ça, c'est le résultat de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est quand la conscience est touchée. Quelque chose est marqué dans ta conscience. Et cette chose t'amène au changement. Cette chose t'amène au renoncement. Tous ces anciens qui étaient là, qui étaient venus pour accuser, eux-mêmes accusés dans leur conscience, ils repartaient. Et vous savez où ils sont partis? La Bible ne dit pas où ils sont partis. Mais je crois que ces hommes qui étaient des hommes de loi, soi-disant des hommes de prière, ça devait être les premiers à aller au temple et à dire Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Amen. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous dit accusés dans leur conscience. Ils se retirèrent les uns après les autres. Et vu que c'était des hommes de loi, vu que c'était des hommes de parole, vu que c'était des hommes qui étaient plongés dans la Torah, l'endroit où le peuple juif allait pour demander grâce à Dieu, allait pour demander pardon à Dieu, c'est au temple. Amen. C'est au temple. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous repentir. Amen. Mais non seulement nous repentir, mais rentrer dans la condition de la grâce, abandonner nos vieilles habitudes. Amen. Ce n'est pas toujours facile d'abandonner tes habitudes. Des fois, tout d'un coup, tu essayes et à un moment, ça revient. Alors tu essayes encore plus et ça revient. La Bible nous dit que ce sera un combat que nous aurons toute cette vie sur la terre. Amen. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dira à un moment, c'est alors que je suis faible. C'est alors que je n'ai plus de force. C'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Tous nous avons les mêmes combats. Nous avons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes confrontés à toutes les réalités de ce monde et de la vie. Mais la Bible nous dit que pour avoir de la force, nous avons besoin de venir au trône de la grâce avec assurance, de reconnaître notre état et de demander grâce à Dieu pour qu'il te donne sa joie, pour qu'il te donne son Esprit Saint et pour que ta vie soit transformée. Amen. Amen. Ça, c'est les plus belles choses, les plus beaux cadeaux que nous pouvons avoir dans ce monde. Vous savez, avant que je suis chrétien, j'avais essayé beaucoup de choses. J'avais essayé beaucoup de choses, mais j'ai vu que tout ce que le monde m'offrait n'avait aucune satisfaction. On avait beau aller aux soirées, et aller là, faire ceci, faire cela, faire tout ce que nous voulions. Nous étions plusieurs amis, plusieurs copains, et souvent, le soir, nous nous retrouvions dans les mêmes situations où nous discutons, et il y avait une tristesse, et on reconnaissait que dans la vie, il y avait quelque chose qui nous dégoûtait. Souvent, quand on parlait, on reparlait de ça. Pourquoi? Parce qu'on voyait que malgré tout ce qu'on pouvait faire, même si on avait de l'argent en poche, même si on avait fait une soirée et tout, quand on était seul après, on voyait que tout cela ne nous avait apporté aucune satisfaction. Alors il fallait qu'on fasse toujours d'autres choses. Qu'on a tout le temps autre chose à faire. Mais le jour où j'ai connu la présence de Dieu, et que le Saint-Esprit a commencé à ministrer ma vie, quelque chose a changé. Amen. J'ai trouvé que tout le manque que j'avais besoin se trouvait dans sa présence. Amen.
Et quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai commencé à voir que le Christ a dit dans la Bible que celui qui veut marcher avec lui, qu'il le suive et qu'il apprenne à renoncer à lui-même. Renoncer à ce qui te faisait des fois plaisir. Entendre le mal des autres, en l'occurrence, c'est un plaisir que l'homme aime. C'est pour cela que les gens vont souvent devant leurs informations en vous présentant tout le malheur de la terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué des informations, vous pouvez mettre n'importe quelle chaîne d'information. Je n'ai jamais vu une information où pendant toute l'information, on te montre que des gens heureux. Que des gens qui sont heureux, que des gens qui vivent bien. Mais non, personne ne regarde ce genre d'informations. Mais on va te parler de tous les malheurs de la France, de tous les malheurs d'un pays, même les plus petits, on va te les agrandir, au point que les gens ils vont avoir des peurs, ils vont être traumatisés, ils vont regarder et dire, ah, dans ma misère, je suis quand même bien. C'est comme ça que les médias jouent. Et les gens sont manipulés. Et vous savez, moi-même j'étais à un moment comme ça, on est tellement pris qu'à un moment j'écoutais des infos, les mêmes infos, je mettais la chaîne d'infos, 24 heures sur 24, j'écoutais les infos 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la journée, je travaillais au volant, et tout d'un coup j'écoute ces infos. Et au bout d'un moment je me dis, mais pourquoi j'écoute tout le temps la même chose? Et là, une passion d'écouter les mêmes choses que j'ai déjà entendues, mais réécouter. Et là j'ai compris, j'ai dit non, ça alimente quelque chose de mauvais dans l'homme. Parce que l'homme aime se réjouir du malheur des autres. Je trouve que c'est ici. C'est pour ça qu'on nous a créé des films comiques où on voit qu'il y en a des gens qui ont tous les malheurs du monde et là les autres ils éclatent de rire. Je n'ai pas dit qu'un film comique est mauvais en soi. Mais c'est révélateur de ce qu'est vraiment le cœur de l'homme. Si on t'aurait montré des gens qui vivent bien, qui réussissent, les gens ça les intéresse, ils ne vont même pas voir ce genre de film. Mais quand tu vas voir une personne qui là se ramasse des bricoles après bricoles, des problèmes après problèmes, vous avez des problèmes. Vous n'aimez pas quand on se moque de vous, mais vous êtes assis à votre fauteuil et là vous éclatez de rire. Ça vous plaît. Ça c'est l'homme. Amen. Et c'est cette mentalité que Jésus a dit qu'il faut changer. Parce que c'est cette mentalité qui vous rend triste. C'est cette mentalité qui vous détruit. C'est cette mentalité qui, quand tu retournes dans ta maison, te ramène toujours raplapla et te donne aucun espoir quand tu es dans des situations difficiles. Amen. Amen. Mais malheureusement, vu qu'on ne connaît pas ça, alors on se nourrit encore de ça. Et on se nourrit encore de ça. Les gens se nourrissent. Il y a des gens qui sont des fois dépressifs, qui sont dans tous les problèmes du monde de la terre. Mais ils regardent encore ça et ils se nourrissent encore et encore et encore et encore. Mais ils aggravent leurs problèmes. Amen. Par contre, si nous commençons à chercher vraiment la présence de Dieu, et quand on commence à reconnaître simplement nos propres défaillances, nos propres problèmes, nos propres raisonnements, dans notre conscience commence à se réveiller. Amen. Quand la conscience d'un homme est sûre maintenant que non seulement Dieu existe, mais qu'il est là pour toi, cet homme sera rempli d'assurance et rien ne pourra l'arrêter. Amen. Amen. C'est ça qui a amené une position d'athéisme, dans laquelle les gens te disent « je ne crois pas en Dieu ». Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont tué la conscience. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils ont tué leur conscience, parce qu'ils ont peur d'être repris dans leur conscience. Ils ont peur d'être accusés dans leur conscience. Alors pour ne pas être confrontés à cette réalité, ils disent « je ne crois pas en Dieu ». Mais en vrai, c'est la peur qui leur fait dire ça. Amen. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont quitter cette terre. La mort ne tapera pas à ta porte en te disant, en t'envoyant une lettre et en te disant, je viens te chercher dans 15 jours. Quand elle vient prendre les gens, elle ne dit même pas quand elle vient. Elle débarque d'un coup. Personne ne sait quand elle vient. Mais si tu n'es pas prêt, c'est trop tard. Amen. Si tu n'es pas prêt, c'est trop tard. Tu auras beau dire, ah mais je ne savais pas. Là-bas, il n'y aura plus d'excuses. Amen. Les excuses, ça marche sur la terre, au ciel, il n'y aura plus d'excuses. On sera confronté à une réalité, au choix qu'on a fait, au choix qu'on a pris, aux décisions qu'on a prises, à la réalité de la vie qu'on a accepté de vivre. Dieu te laisse le choix sur la terre aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire qu'un jour, la Bible nous dit,
nous aurons tous des comptes à rendre. Et là, il n'y aura plus d'excuses. Amen. Là, Dieu n'essayera pas de comprendre, Dieu n'écoutera même pas des excuses. Il dira, tu avais le choix sur terre. Amen. Et là, ce n'est pas une question de je suis meilleur ou pas meilleur. Toutes les personnes peuvent y arriver. Amen. Vous savez, dans notre monde actuel, on se dit, voilà, il n'y a que les meilleurs qui peuvent réussir. Les plus nuls, on les laisse de côté. Ceux qui n'y arrivent pas, on les exclut. L'évangile est venu d'abord pour les plus démunis, pour les plus pauvres, pour ceux qu'on excluait. Amen, pour les plus faibles. L'évangile est venu pour les plus faibles. Aussi pour les forts, mais pour les faibles. Parce que les faibles, vu qu'ils n'ont pas grand-chose, eux, pour eux, c'est pas difficile à reconnaître leur tort. Amen. Et quand les faibles commencent à se tourner vers Dieu, alors les forts vont suivre. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont voir qu'eux aussi sont faibles. Amen. Parce que Dieu va utiliser ces faibles pour confondre les forts. Amen. Si nous commençons à comprendre ces réalités, mon frère, ma soeur, tu vas avancer. Amen. Amen. Mon désir, c'est que vous puissiez tous avancer. En tant que pasteur, mon désir, c'est que vous puissiez tous avancer. Que vous puissiez tous rentrer dans une nouvelle dimension. Pour que vous puissiez être toujours conscient de la présence de Dieu. Pas simplement venir dire, ah, à l'église, j'ai passé un bon moment, on a bien chanté, on a bien discuté, on a bien rigolé, et tu pars et tu vas en enfer. Ça, c'est pas mon désir. Mais que tu viennes dans l'église et que tu dises, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma conscience. J'ai été touché dans ma conscience. J'ai été touché au plus profond de moi-même. Je sais que c'est l'onction qui m'a touché. Je sais que c'est la manifestation de la présence de Dieu qui est venue faire quelque chose à l'intérieur de moi. Et à cause de ça, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Amen. Si on vous parle simplement du péché sans de la conscience, ça ne sert à rien. Si je vous dis simplement que tu ne pêches pas, tu es un pécheur, sans t'expliquer le rôle de la conscience, la parole que je te dis ne sert à rien. Amen. Mais si je te parle du mystère de la conscience, tu vas voir que c'est ta conscience qui va comprendre que si tu pêches, tu es loin de Dieu. Alors à cause de cette réalité, parce que tu es conscient que Dieu existe, tu ne vas plus pécher. Amen. C'est ça. Et ce soir, je vais prier pour ça. Ce soir, je vais commencer à prier pour que vos consciences soient touchées. Amen. Pour que tu ne sois plus la même personne. Amen. Le péché, je n'ai pas besoin de vous faire toute une énumération du péché. Si nous voyons dans la Bible, même des fois certains péchés, vous savez vous-même. Là, nous avons l'adultère. Nous pouvons avoir le mensonge, la fornication, tout le vol, toutes sortes de choses qui viennent pour détruire l'âme. La Bible nous dira dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Chaque fois qu'un homme ou une femme pêche, chaque fois qu'un homme ou une femme transgresse les lois de Dieu, tu es en train de détruire quelque chose au niveau de ton âme. L'âme est la sphère de tes sens. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tous les sens que tu as dans ta vie, c'est ce qu'on appelle l'âme. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il n'a pas dit que ton corps il meurt tout de suite. Mais quand tu pêches, quand tu transgresses les commandements, quelque chose commence à mourir dans ton âme. Je l'ai déjà souvent dit cet exemple. Je vous donne un exemple d'un voleur. Un homme qui aime voler. Alors il va voler, il va faire toutes les sortes de choses, il va voler. Et un jour il décide d'arrêter de voler. Il dit, je décide que ma vie, à partir d'aujourd'hui, je marche droit et que je ne vole plus. À cause du vol qu'il a fait les années d'avant. Parce que Dieu n'est pas encore intervenu. Il essaie de changer sa vie par lui-même. Ce sera un homme qui ne sera jamais tranquille. Même s'il a 15 verrous sur sa porte, chaque fois qu'il va sortir de sa maison, il va être en panique. Il va dire, si je pars, il y a un voleur qui va bien me voler, parce qu'avant je volais comme ça. Il a tué la confiance dans son âme. C'est ça qu'on appelle le péché. Souvent les gens ne savent pas ce que c'est le péché, ou ce que ça procure dans la vie de l'homme. Quand tu voles, toute la confiance que tu avais, de pouvoir laisser ta maison tranquille, et de savoir que personne ne va te voler, tu ne seras jamais tranquille. Tu auras toujours peur. Aujourd'hui, on
on nous présente, si vous regardez même là, au sein de la jeunesse, une sexualité libre. Pourquoi les mariages ne fonctionnent plus aujourd'hui? Parce que la sexualité est tellement libérée que quand ils se marient, ils se disent « Ah, mais avant, on allait à droite et à gauche, dès qu'il va partir, il va avoir dans sa tête « Ah, non, peut-être qu'on va me voler mon mari, ma femme, et que maintenant, ils vont faire quelque chose d'autre avec une autre personne. » Une destruction physique, morale. Et si vous regardez dans les hôpitaux, toutes les nouvelles maladies qui sont en train de sortir, à cause du péché, conséquence du péché. Amen. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est une réalité que nous voyons tous les jours. Les docteurs, les médecins qui sont dans les hôpitaux le voient tous les jours. Et ils ne savent même plus quoi faire en voyant les cas qui s'accumulent les uns derrière les autres. Mais à la télé, on ne vous dit pas ça. On continue à vous montrer les beaux films hollywoodiens où tout le monde fait tout et n'importe quoi. Mais l'humanité est en train de se détruire. Des maladies terribles sont en train de ravager les nations. À cause de quoi? À cause du péché. Amen. Je vous explique cela pour que nous puissions comprendre qu'il y a un enjeu, pas simplement pour nous, mais pour les générations futures, pour nos enfants, pour ceux qui vont venir après nous. Il y a un enjeu. Et Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer, mais Dieu veut, la première des choses, que le pécheur se repente. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Qu'il n'y a pas d'exception dans Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de sa grâce. Amen. La grâce a une condition. Et la condition de la grâce, c'est non seulement d'être pardonné, mais aussi de renoncer au péché. Amen. La Bible nous dit confesser ensuite. Première des choses, c'est renoncer au péché, demander à Dieu pardon, mais ensuite c'est de confesser nos péchés pour que nous puissions recevoir notre guérison, notre restauration, et pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Prions ensemble un instant. Ce soir, j'aimerais faire un appel. Et j'aimerais demander à tous ceux et celles qui, dans leur conscience, ont été touchés. Et qui disent, Seigneur, je veux maintenant commencer à marcher dans un nouveau style de vie. Alors j'aimerais te demander de pouvoir te lever. Et je vais prier. Je veux voir un changement. Pas simplement une expérience, mais que ta conscience soit réveillée. Alors je vais te demander, viens devant maintenant. Viens devant, je vais prier avec vous. Venez devant. Dieu va activer la conscience ce soir. Dieu va activer ta conscience. La conscience qui était morte à cause du péché, à cause du découragement, à cause du désespoir. Et lève tes mains et dis avec moi, Seigneur, Père de gloire, ce soir, j'ai entendu ta parole. Ce soir, j'ai reconnu, comme ces hommes qui ont été accusés par la conscience, que j'ai besoin que ma conscience soit réveillée. Et ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, rends-moi conscient de ta présence et que tu es vivant. Rends-moi chaque jour plus conscient. Et aide-moi. Donne-moi la force pour renoncer au péché. Et que j'avance dans une nouvelle dimension avec ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Reste comme ça, je vais prier.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets tous les frères et sœurs ici. Aussi sur le net, Seigneur, je te demande maintenant une grâce spéciale. Je déclare maintenant que leur conscience soit activée. Maintenant. Que leur conscience soit activée maintenant. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leur conscience maintenant soit de plus en plus alertée de ta présence. Là où la mort était venue dans leur conscience, je détruis cette autorité. Je détruis l'autorité du péché maintenant. Et je déclare maintenant, Seigneur, qu'ils sont sanctifiés par le sang de Jésus. Saint-Esprit, je te demande simplement de les visiter. Simplement de les visiter. Simplement de toucher leur conscience. Simplement maintenant, d'étendre ta main sur leur vie. D'étendre ta main sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Et qu'à partir de ce soir, quelque chose de nouveau soit activé maintenant. Que quand ils dorment, des songes, des rêves, des visions commencent à se produire. Je libère maintenant cette grâce sur leur vie. Que quand, Seigneur, mon Dieu, ils marchent, Seigneur, ils commencent à entendre ta voix. Que leurs oreilles s'ouvrent maintenant. Que, Seigneur, quelque chose de nouveau commence à se produire. Et que là où le diable a voulu les séduire, que cette séduction soit brisée maintenant. Que cette séduction soit détruite maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire. Je déclare la grâce de Dieu. Seigneur, je les bénis. Et je sais que tu vas faire encore de plus grandes choses. Je sais que quand une conscience est allumée, quand une conscience est activée, tu commences à manifester ta gloire. Merci pour cette soirée. Merci pour tout ce dont tu as accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur.